Salut à toi mi parieur et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'analyse des matchs du jour dans la rubrique CIA conseil du jour. Donc en gros on va se baser sur les prédictions du logiciel CIA, les conseils de l'intelligence artificielle, et on va aller voir si on a des matchs intéressants à trader. Pour ce faire, j'ai juste à me connecter sur le logiciel BetSport, j'ouvre voilà, la partie CIA, c'est de toute façon sur l'accueil, c'est la première des choses qu'on voit. On voit qu'il y a un match qui a été reporté, on voit qu'il y en a un qui est en train de se jouer, et dans l'idée, on va aller voir ce qu'on peut trader ensemble, on va analyser un petit peu les matchs. Donc on voit qu'on a déjà des suggestions de paris qui sont faites par le CIA. Nous, on va pas forcément prendre en compte ça. On va aller voir à l'intérieur les données qu'on peut avoir. Par exemple, si j'ouvre ce match de Serie A Parme-Fiorentina, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a une grosse domination de Parme contre Fiorentina, y compris sur la forme, y compris sur la défense, enfin sur pas mal de choses, quoique c'est peut-être pas assez flagrant. Donc je continue, et là, je vois sur l'historique H2H, donc en gros c'est tête à tête, donc les confrontations directes entre les deux équipes, qu'on a eu beaucoup de matchs nuls. Donc là, très clairement, moi je vais pas sur un lazy draw sur un match comme ça, ils en font beaucoup trop. Surtout que c'est du 3-3, c'est du 1-1, c'est du 0-0, donc on peut même pas poser un trade moins de 2,5 sereinement sur ce genre de confrontation. Dans l'idée de ce que je vais chercher aujourd'hui, je vais chercher à trader du lazy draw, donc trader contre le match nul en posant un pari lazy draw. Alors pour rappel, c'est quelque chose qui peut se prendre en pari sportif sur les bookmakers classiques, Winamax, Betclic, etc. C'est tout simplement du double chance, équipe à domicile ou équipe à l'extérieur, mais attention, sur les bookmakers traditionnels, vous ne pouvez pas cash out un pari en double chance. C'est pour ça que moi j'utilise exclusivement les books étrangers comme Piwi, PS3838 ou encore Orbit. Néanmoins, là on ne parle pas de pari mais de trading. L'idée c'est d'aller se positionner au bon moment et de cash out au bon moment aussi. On n'ira très certainement pas au bout du pari. Donc dans l'idée, on a le lazy draw. Le lazy draw, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? À se positionner soit en pré-match ou soit en début de match, ou peut-être même en début de deuxième période selon la philosophie des matchs, et d'attendre qu'on ait un but idéalement du favori avant de pouvoir cash out avec un bénéfice espéré de 15 à 20% du pari placé. Donc ça, c'est la technique du lazy draw, et on a aussi la technique du under 2,5. Et bien là, l'idée, c'est de ne pas attendre le but, au contraire, on va se placer dès le début du match, et on va espérer que le but arrive le plus tard possible pour qu'on puisse prendre un bénéf avant le but et cash out le plus tard possible avant le but. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses qu'on va faire. Donc là, sur ce match-là, je vais même pas m'attarder, puisque on voit qu'il y a des matchs qui sont à tendance under, mais pas que. Donc ce match-là, je le squeeze. On va aller voir la suite. Dans les matchs intéressants que j'avais repérés, parce que bien évidemment, j'ai préparé ma vidéo, je ne fais pas la découverte comme ça, mais j'avais repéré l'équipe de Venise qui était intéressante à jouer. Pourquoi du premier coup d'œil je m'intéresse à Venise ? Tout simplement parce que dans les suggestions de paris du CIA, on voit qu'on a énormément de double chance, double chance, double chance, double chance. Quand on a un winner direct, quand l'intelligence artificielle nous dit ok, là c'est pas double chance, là c'est winner, pour moi ça veut dire qu'on a des stats qui sont plutôt intéressantes, donc je vais aller les dérouler. Et qu'est-ce que je vois ? Qu'effectivement ici Venise est largement en train de dominer Virtus. Et ça se voit direct quand on ouvre le logiciel. On voit que là, il y a eu des matchs nuls, mais que ça date de 2020, donc on a un petit peu de marge. 2017, ouais, donc les dernières confrontations, c'est Venise qui a gagné sur les deux, même si ça date d'un peu longtemps. On voit sur le classement que Venise est 3e du classement de la série B, on est sur la série B, tandis que Virtus est 16e, donc on a quand même un gros écart. Donc pour moi, ça peut être intéressant à trader en lazy draw, sous réserve de vérifier certains paramètres qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc je me le note pour plus tard, Venise Virtus, on va le garder de côté. J'avais repéré aussi un autre match qui était intéressant, c'était le match de Liverpool. Alors Liverpool, si je déroule, on voit que c'est le même cas de figure, on voit que Liverpool est complètement en train de dominer Wolves, je le prononce d'ailleurs peut-être pas très bien, on a une forme actuelle, voilà, bon, je vous laisse constater sur l'écran, c'est, voilà, il y a un fossé entre les deux, on n'a aucun match nul sur ces deux confrontations, c'est toujours, presque toujours, Liverpool qui a gagné contre cette équipe. Liverpool qui est 5e du classement et Wolves qui est dernier du classement. Donc là pour moi, pareil, on va prendre un lazy draw, mais on va vérifier certaines choses encore après pour voir si on maintient ce pari.
Alors, allez, je continue. J'avais aussi remarqué sur un trade moins de 2,5 l'équipe de Dundee. Dundee contre Falkirk. Alors pourquoi? Quand je déroule, donc là, on voit qu'il n'y a pas forcément de domination d'une équipe vis-à-vis de l'autre. C'est assez équitable. Dans le classement, bon, Falkirk qui est 7e, Dundee 10e. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Que sur leurs 5 dernières rencontres, ici c'est under 2,5, ici c'est under 2,5, ici c'est under 2,5. Bon, après c'est du over, mais après on bascule en 2013. Bon, quoi qu'on est sur des stats assez lointaines. Ça peut être intéressant à trader en moins de 2,5. Ça score pas trop. Donc on peut les garder de côté pour aller faire un trade en moins de 2,5. On vérifiera quelque chose pour valider ce pari. Donc on a une première sélection qui est comme ça. Ensuite, si je continue, j'avais toujours à 16h l'équipe de Celtic. On est sur le championnat écossais. Donc là, on a Celtic qui domine largement Livingston. Ça se voit ici avec les statistiques. On a quasiment aucun match nul. En tout cas, sur les 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derniers matchs. Pas de match nul sur les 9 derniers matchs. Celtic qui est ici deuxième du classement. Livingston qui est dernier. Je pense qu'on peut largement poser un lazy draw sur cette équipe de Celtic. Je continue, j'avais remarqué sur la série B italienne, toujours l'équipe de Palerme contre Padov. Pourquoi l'équipe de Palerme? Tout simplement parce qu'elle est largement en train de dominer aussi l'autre équipe sur le point de vue des stats. Parce que on a pas tant de, on est sur du under 2,5 ici aussi sur les matchs de 2022. Ils sont tous les deux 5e et 9e. Ok, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut aller chercher en moins de 2,5 buts en trading. En lazy draw, pourquoi pas au vu des stats, mais on peut aussi le faire en moins de 2,5. Ça c'est une chose. Et j'avais aussi pris en compte le match de 19h30 Bari qui est ici toujours la série B italienne, et je crois que c'était ici le meilleur exemple pour du trading moins de 2,5, tout simplement parce qu'ici c'est du under 2,5, under 2,5, under 2,5. Bon, ici un peu moins, mais on voit que sur les 5 dernières confrontations, et même sur les 3 dernières confrontations, on est sur du moins de 2,5. Bari est 14e, Avellino 10e. Je pense que c'est une équipe qu'on peut garder pour trader sur du moins de 2,5 buts. Donc, il y a une chose que j'aimerais vérifier avec vous. Quand on veut trader sur du moins de 2,5 buts, ce qui est important de voir, c'est les intervalles de buts. Et ça, le logiciel nous permet d'aller le vérifier. En gros, l'idée, c'est que ça ne sert à rien d'aller se positionner sur des championnats où ça score dès le départ. Nous, ce qu'on veut sur du trade moins de 2,5, c'est éviter l'early goal absolument. Là, on arrive sur les statistiques d'intervalle de buts. Si je regarde le championnat australien, on voit qu'ils ont presque 22%, allez 21% de chance de se prendre ou de marquer un but entre la 0 et la 15e minute. Donc, on n'ira certainement pas se positionner sur le championnat australien pour aller faire du trading moins de 2,5. Par contre, la série B est intéressante. On passe de 21 à 10%, 10,6%. Donc très clairement, ce sera très très intéressant, notamment pour notre match de Bari contre Avellino en moins de 2,5 buts, de Palerme contre Padov en moins de 2,5 buts, d'aller trader. Et je parle bien de trade. L'idée, c'est pas de poser un pari moins de 2,5 buts et de partir. Là, l'idée, c'est de trader, donc de rester derrière l'écran, de surveiller le match, de surveiller son cash-out et de partir au meilleur moment. On avait aussi joué l'Écosse avec Dundee. L'Écosse qui est à 7,8, donc je pense qu'il y a très clairement quelque chose à faire avec l'Écosse, qui est, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs le championnat qui score le moins. Et ouais, c'est le championnat qui score le moins en début de match, dans les 15 premières minutes. Donc ça, c'est super intéressant. On réduit notre risque d'early goal au final dans les 15 premières minutes. Voilà. Donc ça, c'est les stats intervalles de but. Maintenant, ce que j'aime faire quand je vais trader cette fois-ci du lazy draw, c'est aller voir si on a des équipes qui sont dans le top. Ça viendra confirmer notre pari ou pas. Pour faire ça, c'est très simple. Je me rends sur la page d'accueil. Je clique sur record pour virer le plus de matchs. Ensuite, je descends. Non, les stats lazy draw, je les laisse ouvertes. Je déroule le top 50. Je viens afficher le top 100. Je continue à descendre. Je ferme l'équipe marque, je ferme le no clean sheet, je ferme le plus de 1,5 but, le plus de 0,5 but, je ferme
tous les autres marchés. En gros, j'ai pas envie de voir les stats sur les autres marchés. Ce qui m'intéresse, ce sera exclusivement de faire le lay the draw. Hop. C'est un peu long, en effet. Ensuite, qu'est-ce que je fais? CTRL F. Alors là, bon, j'ai préparé la vidéo, donc je vais vous donner les deux choses. Mais j'avais retenu pour le Lay the Draw, le premier match que j'avais retenu, c'était l'équipe de Venise contre Virtus. Quand je tapais Venezia, j'ai rien qui me sortait. J'ai pas de Venise dans le top. Et Virtus, c'est pareil, j'ai pas de Virtus dans le top. Donc je sais que ma sélection de Venise-Virtus est intéressante au vu des stats qu'on a vus dans le CIA. Donc une grosse domination de Venise. Et puis surtout un classement où Venise est dans le top du classement. Donc c'était plutôt intéressant. Il n'y avait pas tant de matchs nuls. Donc ça, on peut le garder. Mais on n'est pas dans un top. Par contre, on sait que Liverpool, qui joue juste après à 16h contre Wolves, j'avais demandé un lay the draw, enfin j'avais analysé, j'avais sorti un lay the draw. On voit que Liverpool est top 83 des lay the draw. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'elle fait partie des équipes qui font le plus de lay the draw. Ils sont dans le top 100. Donc, super intéressant. On va maintenir le pari de Liverpool en lay the draw. Voilà. Et j'avais aussi l'équipe de Celtic. Alors, tenez-vous, parce que Celtic, c'est la même histoire. Ils sont top 3. Top 3 lay the draw. Donc, clairement, Celtic contre Livingston. On va le trader en lay the draw. Et je pense que ça pourrait ne pas être déconnant au vu des intervalles de but qui sont à 7,8%, de faire un double trade lay the draw et moins de 2,5 buts. Comment ça pourrait s'orchestrer? Eh bien, tout simplement passer un pari en lay the draw en pré-match, passer un pari moins de 2,5 buts en pré-match, surveiller les deux, essayer de sortir avec un minimum 15-20% de rentabilité sur le pari under 2,5, puisque celui-ci, il ne faut pas qu'on ait de but. Donc, en gros, une fois qu'on a posé notre pari lay the draw, on s'en occupe plus tant que jusqu'à ce qu'il y ait un but, en fait. Voilà. On s'occupe que du under. Le under, on sort avec notre profit. On attend le but gentiment. Et dès qu'on a le but, on reprend notre trade lay the draw. On voit si on a du cash out positif, si la cote a bougé, et on vient prendre un gain. Donc, ça peut être super intéressant, mais aussi très risqué de le trader comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Donc, ça, c'était une chose intéressante. On a aussi quelque chose qui peut venir nous aider, c'est d'aller étudier les moyennes glissantes. Alors, Benoît vous le propose sur le canal des pronos gratuits en ce moment. C'est la nouvelle mise à jour, en gros, sur BetSport. Donc, on va dans football, on va dans moyennes glissantes. Et là, on a en fait toutes les moyennes glissantes de tous les championnats, de toutes les équipes, sur tous les types de paris que nous propose le script. Donc plus de 1,5 buts, moins de 2,5. C'est aussi quelque chose que j'utilise pour aller chercher des équipes à trader. Mais là, l'idée, c'était surtout de vous montrer le logiciel CIA et de voir comment on peut aller chercher les matchs dedans. Si on regarde les matchs qui sont en cours, on voit en direct le score, on voit aussi la composition quand elle est disponible. On voit les stats du match en direct ici. Donc en fait, on a vraiment la possibilité de suivre nos matchs et de les sélectionner grâce au CIA. Voilà. Il y avait un match que je voulais vous montrer. C'était le match du championnat belge, donc de la Jupiler Pro League, Antwerp contre Zulte. Pourquoi je voulais vous le montrer? Je déroule, et quand je déroule, on voit qu'on a une grosse domination d'Antwerp contre Zulte. Du point de vue des stats, on voit ici qu'on n'a aucun match nul. On n'a aucun match nul entre les deux équipes. Donc on se dirait, ok, on pourrait le prendre en lay the draw, pourquoi pas. Donc là, typiquement, il ne faut pas se laisser piéger par le fait qu'il n'y ait pas de match nul. À première vue, on se dit, ok, grosse domination d'Antwerp ici, pas d'antécédent de match nul entre les deux équipes, on pourrait prendre un lay the draw. Mais non, ce qu'il faut vérifier, c'est donc le classement. Les deux équipes sont très proches au classement, donc c'est pas dit que s'il y en a un qui marque, c'est pas dit que l'autre vienne égaliser. Admettons que c'est pas le favori qui marque, mais que c'est à l'extérieur. Tout peut arriver. Regardez le match du Real contre Celta Vigo. Voilà, c'est un lay the draw, mais avant que la cote bascule en positif, il se passe quand même un monde. Hein. Donc, à surveiller et surtout aller voir ce qui se passe dans l'historique du classement. On voit que par exemple, quand on clique ici dans le classement, si je descends, dans Antwerp, on voit que eux c'est ok, ils balancent du gain, du lose, il n'y a pas de draw dans les 5 derniers matchs. Par contre, Zulte, ils ont fait 4 matchs nuls consécutifs avant de basculer sur un match perdant. Donc il y a quand même un risque que ça fasse un match nul puisqu'on a cet antécédent de Zulte. Mais là, typiquement, au vu des stats, je pense que c'est un match qui peut être intéressant à trader en under 2,5 buts. Voilà, les 4 derniers sont à moins de 2,5.
ça peut être super intéressant de le prendre à moins de 2,5. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'analyse du CIA. Vous aurez bien remarqué que moi ici, je vous ai parlé de l'ace draw et de trade moins de 2,5 buts. Je ne vous ai pas parlé de double chance. Je ne vous ai pas parlé de pari sur un gagnant. Tiens, d'ailleurs, on a aussi Arsenal. Tiens, pourquoi pas Arsenal? On va la regarder ensemble. Je ne l'ai pas regardé avant celui-là. Arsenal winner. Donc là, j'aurais tendance à dire OK, l'ace draw. Grosse domination d'Arsenal qui est nettement visible. Mais waouh, on a 2 matchs nuls consécutifs sur ces matchs. Donc j'irai pas le trader en lazy draw. Et pourtant, il y a quand même un fossé entre les deux équipes. Arsenal deuxième, Brighton. Mais quand je vois ça, j'irai peut-être pas le trader en lazy draw. Sauf si ça sort d'un record. Sauf si le script nous dit OK, attention, on a un record intéressant. Mais hop, les records sont ici. Ça, c'est super intéressant aussi à regarder pour trader les prochains lazy draw. D'ailleurs, on est le 27 à 16h. On a Bournemouth qui enchaîne 3 draws consécutifs. C'est un record qu'ils n'ont pas battu depuis 2011. Depuis 2011, ils n'ont pas fait 3 draws consécutifs. Donc, contre Brentford, il y a aussi un lazy draw à prendre. Écoutez, je trouve que ça vous fait pas mal de pronostics pour aujourd'hui. Si je résume, on a à 15h Venise contre Virtus où moi je vais jouer un lazy draw. On a Dundee contre Falkirk à 16h où je vais jouer un moins de 2,5 buts en trade. Tout ce que je vous dis là, c'est en trading. Liverpool contre Wolves, lazy draw à 16h aussi. Ensuite 16h Livingston Celtic lazy draw. Palerme Padov à 17h15, ce sera lazy draw. Moins de 2,5 buts en trade là-dessus. Barry Avellino, ce sera moins de 2,5 buts. Je vais jouer un lazy draw aussi donc sur Bournemouth. Bref, on a une belle journée de trading devant nous. Et je vais regarder pour jouer sur la Jupiler Pro League qu'on a vu. Jouer en trade moins de 2,5 buts. Donc, normalement, je vous ai tout mis à l'écran pour que vous puissiez voir ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Bon, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de gains. On a quand même pas mal de matchs entre les deux fêtes, donc ça c'est cool, ça vient un petit peu nous rassasier. Parce que je sais que la trêve internationale, il y en a plein qui bouillonnent de ne pas pouvoir faire leur pari. Et là, à la période de Noël, on avait peut-être d'autres choses à penser, mais ceux qui ont leur habitude de trader aussi, de prendre des paris, il en manque un peu. Voilà. Mais bon, on a pas mal de matchs. Quant à moi, je vous retrouve en 2026. 2026, il va y avoir pas mal de choses. Je vais vous sortir une grosse formation trading. Je vais vous spoiler un petit peu tout ça. Mais dans l'idée, je vais vous proposer une grosse formation de trading qui va contenir 3 rendez-vous. Un rendez-vous en visio, en petit comité. On sera, je pense, pas plus de 5, où on va vraiment se focus sur la méthode de trading lazy draw. Un deuxième rendez-vous où on sera focus sur la méthode de trading under 2,5 et un troisième rendez-vous où on sera sur une synthèse de 2 mais aussi sur aller chercher des infos pour trader, notamment grâce au CIA. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Moi, j'appelle ça un bootcamp, mais en gros, dans ce module qu'on va vous proposer, il y aura un mois d'accès complet à tout le logiciel BetSport, un mois d'accès à tout le Discord. On aura un canal privé pour la petite équipe de 5 qu'on formera. Je vous forme à l'utilisation de Piwi, d'Asian Connect. Et bien sûr, je vais vous former pour acheter, pour vendre des paris. Bref, faire du trading pour que vous puissiez être autonome par la suite. Mais ça, je vous en parle en 2026. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée. À très vite. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner et de nous rejoindre sur Discord. Le lien est en description. Ciao, bye bye.